Professeur Dominique Doupa, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de la santé et je suis chargé de la pédagogie. L'UFR 2S dafa organiser démarrage des activités de la cellule d'insertion. Cellule bi liggéeyam mooy xool yan étudiants ñoo pare seen jàng soutenir seen thèse nga am seen lijaas. Donc bu ñu xoolee tey actuellement 71% suñu étudiants yi donc soutenir seen thèse bi donc loolu lu baax la mais am na ñoo xamante ni ba léegi soutenir ñu donc cellule bi dina travailler pour xool lu tax ñooñu soutenir ba léegi et pourquoi aussi am na ñoo xamante ni donc amuñu liggéey. Zone nord bi c'est une priorité là parce que UFR bi bu ñu ko démarré li nekkoon suñu mission mooy former ay professionnels yoo xam ne dañu mën a liggéey fii parce que gis nañu Dakar ak fii dafa am déséquilibre donc bu étudiants yu jàng fii ba pare facilement mën nañu insérer ci zone bi et actuellement am nañu étudiants yu bëri yu inséré wu donc amuñu ko mën chiffre mais cellule bi d'ici quelque temps dinañ jox chiffre exact donc résultat bi moom beneen aspect la ci insertion bi mais encore am na yeneen créneau yoo xamante ni partenariat yoo xamante ni dañ koy donc conseil yi mooy formation. Donc actuellement on sait que le monde de professeurs bi dafa exigeant donc il faudrait que étudiants yi génn ñu am formation bu baax mais également avoir une formation complémentaire donc et c'est pourquoi donc incubateur bi ñu nekk ni loolu mooy seen liggéey donc accompagner étudiants yi jox leen formation complémentaire pour ñu mën a insérer wu. Aujourd'hui l'UFR 2S a organisé le démarrage de la cellule d'insertion. Donc la mission de cette cellule d'insertion, c'est de pouvoir donc suivre nos diplômés. Donc puisque la mission des universités aujourd'hui n'est pas uniquement de former, mais également de suivre les diplômés et de pouvoir avoir des retours par rapport à leur taux d'insertion. Il faut noter que pour ce qui est de l'UFR 2S, nous avons un beau taux d'insertion qui tourne autour de 71%. Mais il y a encore quand même une partie qui n'est pas encore insérée et la cellule doit travailler à pouvoir trouver des solutions pour faciliter cette insertion. Ce qu'on donne aux étudiants, c'est surtout l'innovation. L'innovation est extrêmement importante parce que nous sommes dans un monde professionnel qui est devenu très exigeant. Il faut que l'étudiant puisse être bien formé, et surtout par rapport aux nouvelles technologies, mais également sur d'autres aspects. Donc le développement professionnel est devenu aujourd'hui un élément incontournable dans l'insertion. Le résultat dans l'étude qui a été faite par le professeur Diatou, nous avons vu que le résultat a contribué pour 11% dans l'insertion des étudiants. Donc nous pensons que cet accès à renforcer pour pouvoir améliorer encore le taux d'insertion. La mission de cette université, c'est de former des professionnels qui seraient opérationnels dans cette zone. Parce qu'on a vu qu'il y a un déséquilibre entre Dakar et la zone nord. Et c'est grâce à cette unité de formation qu'on pourrait former des professionnels qui seraient insérés. Et aujourd'hui déjà, nous avons beaucoup de nos étudiants qui sont déjà en service dans ces lieux. Donc là, nous n'avons pas de chiffres, mais je pense que d'ici quelques temps, donc la cellule va nous donner les chiffres, mais nous avons une bonne insertion des étudiants dans cette zone. Professeur Diatou Gueye, enseignante à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, point focal de la cellule suivi et insertion professionnelle de nos diplômés. Il faut savoir que la question de l'insertion professionnelle est devenue une priorité pour toutes les universités, autant que la transmission du savoir et la recherche. Donc cette cérémonie marque le début de nos activités et c'est la première étape d'un plan d'action que nous avons décliné en tant que point focal. Et en tant que point focal, le premier acte que nous avons posé, c'est de faire un état des lieux pour avoir un peu une idée sur les taux d'insertion de nos diplômés et les conditions d'accès à ce premier emploi. Donc, globalement, notre taux d'insertion tourne autour de 71%. Donc 71% de nos diplômés ont pu s'insérer. Pour les autres, il y a la moitié qui est en cours de spécialisation et c'est les autres dont il faut trouver les solutions pour les insérer. Après cet état des lieux, donc, il faudra faire des formations complémentaires pour renforcer nos étudiants, pour leur permettre d'entrer plus facilement dans le métier de l'emploi, augmenter leur employabilité avec diverses formations complémentaires
telles que des formations sur le développement personnel, des formations sur l'auto-entrepreneuriat, parce qu'ils devraient être en mesure, à l'issue de leur formation, de pouvoir se vendre eux-mêmes. À l'ECAN, je suis le directeur de la coopération, de l'insertion et du service à la communauté au rectorat de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous accueillons la cérémonie de lancement de la cellule insertion et suivi des diplômés de l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette cellule est dirigée par la présidente professeure Diatou Dia, qui aujourd'hui nous a présenté un travail important dans le cadre du suivi des diplômés de l'UFR de santé, dont elle vient de présenter globalement les chiffres. Alors nous, cette direction, nous avons la mission de coopération, d'insertion et de service à la communauté. La coopération, c'est quoi? C'est comment trouver des partenaires à l'Université Gaston Berger dans le cadre de son plan stratégique de développement. L'insertion, c'est comment renforcer l'employabilité des étudiants, parce qu'on a besoin de former, de donner des connaissances, mais au-delà, il faut accompagner les diplômés de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis dans le cadre de renforcement des capacités pour être employables sur le marché, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous avons aussi comme mission le service à la communauté, parce qu'au-delà de la recherche de la formation, nous devons faire du service à la communauté parce que l'université est bâtie à partir de l'argent du contribuable sénégalais. Donc tout le savoir-faire que nous avons, particulièrement dans le cadre de la santé, nous devons le mettre au profit des populations. Donc c'est ça l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc cette direction travaille en parfaite harmonie, en synergie avec tous les UFR instituts de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour faciliter vraiment l'insertion des diplômés, qui est une question qui perdure et qui est vraiment compliquée, mais qui demande tout simplement l'intervention de tous, l'État, le privé, le public et tous les partenaires pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes Sénégalais. Vous parlez tout de suite de catalogue de métiers, c'est quoi? Voilà, donc au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous sommes dans un programme d'élaboration de catalogue de métiers. Pourquoi ces catalogues de métiers? Parce que nous avons constaté que les étudiants subissent leur formation, c'est-à-dire en entrant à l'université, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Nous sommes en train de développer des outils, ce qu'on appelle les catalogues de métiers, pour présenter l'ensemble des métiers pour toutes les filières de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, de sorte que lorsque l'étudiant entre à l'université, il va savoir les métiers qui sont devant lui et choisir un métier et de faire ce qu'on appelle un plan, un projet personnel et professionnel, c'est-à-dire savoir où il va et quels moyens il a besoin pour atteindre ces objectifs-là. Donc ne pas subir la formation, bien ne pas suivre les métiers, mais choisir son métier, ces métiers, ce qui permet d'avoir de la volonté et d'aller beaucoup plus loin.